Rencontre ce 1er février entre le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration et la classe politique ont répondu présent à l'invitation. L'ex-majorité présidentielle, l'ancienne CFOP et l'ex-ONA. Il leur a été détaillé les visions du MPSR. Le président du FASO veut compter sur la classe politique pour restaurer la paix et la sécurité. 1 mois et 9 jours après le décès du volontaire pour la défense de la patrie Soumaïla Ganamé d'Iladjioro, des ressortissants burkinabés vivant aux États-Unis apportent leur soutien à sa famille. Les donateurs ont remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA pour les ayants droit du symbole de la résistance burkinabé. Au moins une personne aurait été tuée dans la capitale de Guinée-Bissau, où l'on craint une tentative de coup de force. Cet après-midi, des hommes armés ont encerclé le bâtiment où se trouvait le président Oumarou Sissoko Embalo et son premier ministre, la CEDEAO, condamne cette tentative de coup de force. Bonsoir, bienvenue au premier 20h du deuxième mois de l'année 2022. Comme toujours, c'est un plaisir d'être avec vous. Pour débuter ce journal, je vous amène au palais de Kosiam, le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, y a rencontré ce 1er février une délégation de la classe politique burkinabé. La délégation était composée entre autres de l'ex-majorité présidentielle, de l'ex-CFOP et l'ex-ONA. C'est une rencontre dans l'optique de construire un Burkina nouveau. Les partis politiques, à leur sortie d'audience, disent être prêts à contribuer à cette construction du Burkina nouveau. Serge Kabouré. Sont réunis ici au palais de Kosiam ce 1er février une délégation de l'ex-chef de file de l'opposition politique CFOP avec à la tête Edi Kombouego, président du CDP, l'ex-majorité présidentielle avec Alassane Bala Sakandé, président du MPP, l'ex-opposition non affiliée ONA, conduite par Abdoulaye Soma, président du Soleil d'Avenir, ainsi que des représentants d'autres partis, sous la conduite de Luc Adolphe Tiao, président du Rassemblement patriotique pour le développement RPD. Ils sont présents sur invitation du président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans le cadre des concertations engagées depuis la prise de pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Au terme de la rencontre, les délégations se sont exprimées sur le contenu des discussions. Le chef de l'État nous a appelés et nous a brièvement indiqué l'objectif qui les a amenés à agir, les raisons qui les ont amenés à agir et les objectifs à atteindre dans des brefs délais, c'est-à-dire ramener la paix, sécuriser les Burkinabés et réamener les populations déplacées dans leur localité. Ils comptent sur la classe politique, sur l'intelligence de la classe politique pour accompagner et pour faire des propositions dans ce sens. Nous avons accordé au chef de l'État notre soutien par rapport au patriotisme exprimé, par rapport à la nécessaire refondation et au nécessaire renouvellement de la gouvernance politique dans notre État. Évidemment, au sein de l'ONA, nos partis individuellement comme collectivement ont toujours eu cette ligne de la bonne gouvernance, du patriotisme, et donc ça fait comme s'il y avait une conjonction, une conjugaison des visions avec le MPSR. Donc c'est tout naturellement que nous avons décidé d'exprimer notre disponibilité à l'égard du chef de l'État, à l'égard du MPSR pour accompagner le processus. On nous a donné l'occasion d'apprécier la situation. Nous, en tant que parti, autre parti, c'est-à-dire que nous n'appartenons ni à la mouvance ni à l'opposition, nous avons donc dit que nous avons pris acte et que nous étions prêts à accompagner donc le processus donc de refondation de l'État engagé par le MPCR. Et je pense que les arguments qu'il nous a donnés ce matin nous a convaincus et nous a confortés dans notre prise de position. Partie prenante à ce cadre de dialogue entre le chef de l'État burkinabé et la classe politique, l'ex-majorité présidentielle conduite par Alassane Bala Sakandé n'a pas voulu s'exprimer.
La Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports du Burkina prend acte du coup d'État du 24 janvier dernier et appelle le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR à tenir son engagement vis-à-vis du peuple burkinabé. Cet appel a été lancé ce 1er février lors d'un point de presse sur la situation actuelle du pays. Les détails avec Fatima Tanikiema. Lors de son adresse à la nation le 27 janvier dernier, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration MPSR, chef de l'État, prenait l'engagement de faire de la lutte contre le terrorisme son cheval de bataille et d'être à l'écoute du peuple burkinabé. Notre ambition n'est autre que de fédérer l'ensemble des énergies de notre pays pour jeter les bases d'un Burkina Faso nouveau, débarrasser des oripeaux d'une gestion politique aux antipodes des nouvelles aspirations de notre peuple. Face à la presse ce 1er février, la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports du Burkina, FNTT-STB, invite ce dernier à respecter sa parole donnée. Notre point de presse n'est pas de donner un chèque en blanc aux nouvelles autorités, mais plutôt une invite à respecter leurs engagements vis-à-vis du peuple. Car nous avons besoin de paix, de sécurité, de stabilité, afin que le Burkina Faso puisse continuer son développement. Même si elle n'encourage pas les coups de force, cette fédération dit épouser la vision du MPSR et exige également des nouvelles autorités le respect des droits humains sur le sol burkinabé. La fédération soucieuse du bien-être des Burkinabés et en particulier les taximens reste engagés et déterminés à accompagner cette vision tout en recommandant aux nouvelles autorités d'assurer l'intégrité physique du chef de l'État, gage conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. Le souhait majeur de ces conférenciers est le retour de la sécurité et de la stabilité afin que les personnes déplacées internes puissent repartir chez eux. Ils espèrent aussi que le nouveau chef de l'État sera intraitable face aux questions de corruption, de malgouvernance et de justice sociale à travers des actes concrets. Des Burkinabés vivant aux États-Unis font parler leur cœur. La famille de feu Soumaïla Ganame, dit Ladioron, a reçu dans la matinée de ce 1er février 2022 une enveloppe de 2 millions de francs CFA des Burkinabés de la diaspora. Bassolma Bazier, leader syndical, a été choisi comme personne ressource pour remettre le don à la famille. Les images la remise avec Serge Kabouré. Arraché à l'affection des siens le 23 décembre 2021 avec 40 autres personnes, le VDP Soumaïla Ganame dit Ladjioro reste plus que jamais gravé dans la mémoire collective au Burkina Faso. Au-delà des proches et sympathisants de ce symbole de la résistance populaire, la disparition de Ladjioro a affligé la diaspora burkinabé vivant aux États-Unis. Au nombre de 5, ses compatriotes ont fait acte de générosité ce 1er février à travers un don d'une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA à l'endroit de la famille du disparu. Je représente un groupe d'amis, nous sommes 5 et c'est un geste que nous avons posé pour interpeller le reste de la diaspora et de tous les Burkinabés à mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble nous accompagnions les autorités et tous ceux qui luttent pour la sécurité du pays, afin que nous puissions un jour revivre cette liberté que nous avons tant voulu vivre et permettre à nos enfants de pouvoir se construire un avenir. Parce que dans un système d'insécurité, c'est incertain. Nous tenons aussi d'une manière ou d'une autre à apporter notre soutien pour ceux qui sont sur le terrain. Personnes ressources désignées par les donateurs pour être leur intermédiaire auprès des ayants droit de Ladjioro, Bassolma Bazier a rendu hommage aux personnes tombées dans cette lutte contre le terrorisme. Nous avons une mémoire pieuse à l'endroit de Ladjioro, à l'endroit de l'ensemble de ses camarades qui sont tombés, à l'endroit de l'ensemble des FDS qui sont tombés,
à l'endroit de l'ensemble des Burkinabés et même des frères des autres pays qui sont tombés dans le cadre de l'insécurité. L'objectif principal qu'on vise ici, c'est de faire en sorte que la patrie dont nous avons hérité des dévanciers, en termes d'intégrité, d'honneur, de dignité, de liberté, on puisse faire en sorte que cette même patrie soit rétrocédée à nos enfants et nos arrière-petits-enfants, et qui permettra de dire que nous avons fait une vie assez utile. Pas une vie utile dans la théorie, mais une vie utile dans la pratique. Ce geste des 5 Burkinabés vivant aux États-Unis n'a pas laissé indifférent la famille de Ladji Yoro, qui a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit des donateurs. Ils ont contribué à la lutte contre le terrorisme à leur manière. Et cette lutte-là accompagne véritablement l'esprit de ce que nous avons appelé la fois dernière de yoroïsme. C'est la volonté de celui qui en honore aujourd'hui qui a été portée à l'infini. Donc c'est le lieu de dire merci à l'ensemble des donateurs, c'est le lieu de dire merci à tous ceux qui ont la volonté de faire la même chose. Mort au combat le 23 décembre 2021 à 42 ans alors qu'il escortait des commerçants de Titao, partis se ravitailler en vivres à Waiguya, Ladji Yoro a laissé derrière lui 4 femmes et 8 enfants. Cinéma dans ce 20h, après le film Le Deuil, l'actrice-réalisatrice burkinabé Nathalie Tandia présente officiellement son 2e long métrage intitulé Mon choix, mon bonheur. C'est une réalisation d'1 heure et 30 minutes qui retrace la vie amoureuse d'un citadin et son âme sœur. C'est un film qui suscite beaucoup d'émotions à travers son scénario et le jeu des acteurs selon les cinéphiles qui ont effectué le déplacement du ciné burkina. On découvre le film et la réaction des cinéphiles avec Sanata Siré. Mon choix, mon bonheur est un long métrage d'environ 1h30 qui retrace l'histoire de Soulé, un jeune citadin qui avait du mal à trouver le vrai amour. C'est après plusieurs déceptions amoureuses que Soulé décide alors d'épouser Penda, une fille du village sur proposition de son père. Une fille qui s'avérait être son âme sœur. Partagée entre désespoir et arrogance, Soulé n'a pas su préserver cet amour. Mais au final, l'amour triomphe et les deux tourtereaux finissent par se réconcilier. La leçon, c'est quoi? C'est en toute chose, il faut savoir faire un bon choix. Et quand on fait un choix, il faut l'assumer jusqu'au bout. Je dirais, je suis quand même heureuse que ce projet ait vu le jour parce que c'était un travail qu'on a fait. On est toujours heureux de voir son travail qui aboutit à quelque chose. Il faut dire qu'interpréter le rôle de Soulé n'a pas été aussi très simple, même si à certains moments il y a des imperfections. On reconnaît qu'il y a des imperfections et nous sommes tous des humains. Mais je reconnais que j'ai essayé de me mettre dans la peau. Je pense que j'ai essayé de me mettre dans la peau de cette personne-là afin de donner le meilleur de moi-même, afin que tout le monde puisse apprécier et j'espère que ça plaît aux téléspectateurs. Ce film qui, à travers son scénario et le jeu des acteurs, suscite beaucoup d'émotions, n'a pas laissé indifférents les cinéphiles qui ont fait le déplacement du ciné burkina pour cette avant-première. J'ai trouvé les acteurs magnifiques, la jeunesse, ils ont bien joué et je les encourage encore dans ce sens. La leçon que je tire de ce film, c'est que vraiment il faut savoir faire un bon choix dans la vie. Et je dirais que ce film, c'était disons un appel à l'amour que les gens éprouvent les uns pour les autres, à savoir se pardonner et savoir que chacun fait des erreurs. Le film s'est très bien passé, j'ai aimé et que Dieu la bénisse et on attend d'autres films. Ouais, j'ai vraiment aimé le film et pour vraiment voir que c'est un bon film, tu vois que c'est... Au début, je croyais que c'était des débutants, plutôt des amateurs, mais ils ont fait de leur mieux pour être des professionnels. Mon choix, mon bonheur est le 2e film réalisé par Nathalie Tandia après son long métrage intitulé Le Deuil. La réalisation.
Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On continue ce journal. On ouvre à présent la page sport de ce journal et on parle amplement de la CAN ce soir. À la veille de la rencontre Burkina Faso-Sénégal, comptant pour les demi-finales de la CAN 2021, l'Union nationale des supporters des étalons a fait une séance de répétition ce mardi. Les supporters ont passé en revue leur répertoire d'animation en vue de prendre d'assaut le stade Amadou Ahidjo demain mercredi et pousser les étalons à défaire les Lions de la Teranga. Assami Touré a assisté à leur séance de répétition. Image dans cet élément qui nous propose depuis Yaoundé. C'est la dernière ligne droite vers la finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Au four et au moulin pour galvaniser l'équipe nationale, l'Union nationale des supporters des étalons, à la veille de chaque match, fait une animation devant son hôtel. Une répétition en vue de préparer les séances d'animation une fois au stade. C'est comme ce que vous venez de voir, c'est l'ambiance qui a commencé comme ça. Nous, on n'entend pas demain, c'est demain qui a commencé comme ça. Ce que vous voyez, ce n'est qu'un avant-goût. Nous allons enflammer les gradins demain. En tout cas, ça a démarré jusqu'à demain. On se bat. Ce qui est sûr, c'est pour pousser, tout ça c'est pour pousser les étalons à la victoire finale. En tout cas, on a eu le 3e prix et un 3e prix. Demain, Inch'Allah, on va prendre un 3e prix et puis gagner le match pour aller en finale. Élu 3 fois meilleur supporter du match, les supporters des étalons ont également un défi à relever à chaque match. Pour ce faire, tout est bien organisé en vue de prendre d'assaut les stades jusqu'à la fin de chaque match. Sambo Diallo, dit le Burkina 2026, a été élu meilleur supporter lors de la rencontre Burkina Faso-Tunisie. Il dit être fier. Du moment où l'équipe avance avec beaucoup de succès, j'aimerais aussi remporter, comme on a toujours remporté, meilleur joueur, meilleur supporter, et je l'espère bien jusqu'en finale. Et Inch'Allah, on ramènera la coupe au Faso pour que tout ce qui se passe là-bas, on a qu'à revenir en place. Que ce soit, on a des joueurs aussi comme les Bertrand Traoré, ainsi de suite, on en a aussi des stars quand même. Pour cette demi-finale face aux Lions de la Teranga, les supporters des étalons se disent une fois de plus confiants. Ils comptent envahir le stade Amadou Ahidjo pour motiver le 11 national. On confesse les gens de Yaoundé parce que vous savez, aujourd'hui même c'est les répétitions. Mais vous voyez le monde là, on a au moins 200 et quelques supporters. Mais aujourd'hui même si vous regardez, il y a au moins 500. Donc ça c'est pour vraiment mettre nous confiance que demain là, il y aura les supporters ajouter notre animation. Première demi-finale étalon de Burkina contre Lion de la Teranga du Sénégal. C'est pour ce mercredi à partir de 19h temps universel au stade Amadou Ahidjo. Les étalons dans le dernier carré donc de la CAN Total Energy Cameroun 2021 à la veille du match décisif pour la qualification en finale face au Sénégal. Le parcours des étalons suscite bien naturellement de l'enthousiasme. Retour sur un parcours plein d'émotions des étalons avec nos envoyés spéciaux à Yaoundé au Cameroun. Plongeon modeste, les étalons sont petit à petit devenus la coqueluche de la CAN Total Energy Cameroun 2021. Pourtant, les débuts furent difficiles. En match d'ouverture face au pays organisateur, les Burkinabés, malgré une belle entame, tombent. Une défaite loin de saper les morales de la troupe. Le team manager Aristide Bansé ne manque pas de souligner que l'équipe va se relever. Je pense qu'on doit être fier de notre équipe. Voilà, parce que malgré que l'équipe était diminuée, voilà, il y a eu quelques cas positifs. C'est-à-dire que presque toute la défense est au milieu du terrain, avec Dango aussi qui en pointe aussi. Donc malgré ça, je pense qu'on a joué debout. Voilà, on a mérité quand même un point. Voilà, on a pris 2 pénaltys, mais voilà, je ne sais pas s'il y avait pénalty, mais voilà, c'est sur coup de pied arrêté. Mais en tout cas, on a montré qu'on a une très très bonne équipe. Voilà, il faut soutenir ces jeunes. Et nous avons encore 2 matchs. Voilà, on va aller se préparer, nous allons oublier ce match et rebondir, mais je pense qu'on va se qualifier. Après le réveil face au Cameroun, les étalons se remobilisent face au Cap-Vert. Hassan Bandé bande à la poitrine et ouvre le score pour les étalons. Le score est acquis et permet aux étalons d'effectuer le déplacement de Bafoussam avec le plein d'énergie. Malgré un match difficile à l'issue duquel ils sont accrochés par les Wallahs d'Éthiopie, les étalons compostent leur ticket pour les 8e de finale. Une qualification acquise dans la douleur mais appréciée par le sélectionneur. D'accord, d'abord,
Merci, je suis content parce que l'objectif il est atteint, c'est de se qualifier. Maintenant, quant au contenu, et ça c'est une autre affaire. Alors c'est vrai que ce soir nous avons eu un match quand même difficile parce que face à une équipe d'Éthiopie très joueuse, ça on le savait aussi également, et surtout qui jouait ce soir, n'avait rien à perdre, c'était juste se faire plaisir, ne pas repartir les mêmes vides. Alors ce soir, vraiment, nous avons créé pas mal de difficultés, surtout dans la tenue du ballon. Et ça a été vraiment un gros problème. Envoie une nation entière en quart. Une rencontre un peu folle qui propulse les étalons au tour suivant. Une rencontre, pas un peu, mais elle est folle même parce que dans la gestion des émotions, ce n'est pas facile. Nous avons effectivement eu l'opportunité de tuer le match bien avant. Mais c'est le foot. C'est le foot parce que tout peut arriver en football. On pouvait perdre ce match ce soir, par exemple, le tir de but. Voilà, on aurait crié au scandale. Alors, ça, c'est tout le charme du football. Alors, quand on vient au football, il faut s'attendre à vivre ces émotions fortes. Alors, nous sommes heureux de l'issue du match. Et ça, il faut le dire. Parce qu'en face, nous avons un adversaire qui a joué crânement ses chances. Après le Cameroun, le Cap-Vert, l'Éthiopie et le Gabon, les étalons tombent sur les Aigles de Carthage. Au stade de Garoua, les étalons réalisent une masterclass, maîtrise technique, solidité défensive, maîtrise tactique. Bref, tout est réuni et les étalons ne se privent pas pour offrir un récital au public. Dango Ouattara, 19 pluies et un talent hors norme, envoie les étalons en demi-finale. Son sélectionneur qui dispute sa première CAN en profite pour devenir le premier Burkinabé à conduire les étalons en demi d'une CAN. Ah bon, je suis moi-même surpris parce que je sais une chose, c'est que moi je sais que c'est la première fois que j'arrive à une demi-finale d'une CAN. C'est ma première CAN et ça, mais je ne savais pas que d'autres coachs n'avaient pas encore réalisé cela. Bon, on ne peut qu'être content et très fier. Parcours magnifique, voire exceptionnel pour un groupe constitué de jeunes, des joueurs qui disputent pour la plupart leur première CAN face au Sénégal. Demain à 19h, les étalons du Burkina Faso et les Lions de la Teranga du Sénégal discuteront la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Après avoir éliminé respectivement la Tunisie et la Guinée équatoriale en quart de finale, les deux nations tenteront chacune de décrocher son ticket pour la dernière étape de la CAN, c'est-à-dire la finale. Le Sénégal et le Burkina Faso se sont déjà mesurés 12 fois lors des matchs, toutes compétitions confondues. Le Sénégal a 3 victoires sur le Burkina Faso et les étalons en ont 2 sur les Lions de la Teranga. Les deux équipes se sont quittées dos à dos lors de 7 autres matchs. Demain mercredi, le Burkina Faso aura la chance de signer sa 3e victoire sur le Sénégal et égaliser le nombre de victoires entre les deux nations. Avant la confrontation demain, rappel historique des confrontations des deux nations avec Yassine Sawadko et Maxime Chanhut-Bambara. Les étalons du Burkina Faso et les Lions de la Teranga du Sénégal seront à leur 3e confrontation du phase finale de Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi 2 février 2022 à l'occasion des demi-finales. Dans l'histoire des deux nations, 12 matchs au total, toutes compétitions confondues, ont été joués. La toute première rencontre remonte au 24 janvier 82 en amical à Ouagadougou, où Sénégalais et Burkinabés se sont séparés sur un score nul et vierge. Le 22 décembre 87, en Coupe de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina avait disposé du Sénégal 1-0. La 3e rencontre, soit le 23 janvier 99, en match aller des éliminatoires de la CAN 2000, étalons et Lions se quittaient dos à dos, 2 buts partout à Ouagadougou et un autre nul 1-1 au retour à Dakar le 6 juin 99. Le 25 janvier 2000, le Burkina Faso et le Sénégal se sont affrontés pour la première fois en phase finale de la CAN. Score final 3-1 pour le Sénégal. Les étalons prennent leur revanche, mais dans un match amical le 26 décembre 2001 à Dakar. Lors de la CAN 2004, un 26 janvier, les deux nations font match nul en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Étalon 1, Lion 0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les deux pays en éliminatoire de la CAN 2008 le 7 octobre 2006 au match aller. Le retour va être fatal car les Lions vont donner du fil à retordre aux étalons. Score final
5-1. Le 21 mai 2014, les deux nations en match amical font match nul à Ouagadougou. Les deux dernières rencontres remontent respectivement au 2 septembre 2017 et le 5 du même mois en éliminatoire de la Coupe du Monde où les deux pays n'ont pas pu se départager à l'aller comme au retour. En récapitulatif, 12 rencontres sont au compteur des deux nations avec 2 victoires pour les étalons, 3 pour les Lions de la Teranga et 7 matchs nuls. Qui des deux pays ira en finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi 2 février. Wait and see. Voilà, c'est tout pour la CAN. Situation très confuse ce mardi 1er février 2022 à Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays. Des détonations qui ont provoqué un début de panique. Des cordons armés ont été déployés autour de certains bâtiments officiels. Pour l'instant, on ne connaît pas les intentions des assaillants. La CEDEAO condamne une tentative de coup d'État. Un mardi sous tension en Guinée-Bissau, le palais du gouvernement où le président Umaro Sissoco Embalo et le premier ministre Nuno Gomes Nabiam étaient présumés se trouver pour un conseil des ministres extraordinaires, étaient encerclés par des hommes lourdement armés. Des tirs nourris étaient entendus mardi après-midi dans ce secteur. Dans cet imbroglio, la CEDEAO a condamné la tentative de coup d'État et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement. La CEDEAO demande aux militaires de retourner dans leurs casernes et de maintenir une posture républicaine. Dans un communiqué rendu public hier dans l'après-midi, les autorités de la transition malienne ont notifié à l'ambassadeur français Joël Meyer de quitter le pays dans un délai de 72 heures. Cette décision des autorités de la transition fait suite à la dernière escalade verbale entre Paris et Bamako. Jamais dans l'histoire des deux pays, une telle décision n'avait été prise. Ces tensions sont, selon les observateurs, les conséquences d'une guerre froide entre les puissances occidentales et la Russie. Le point de l'évolution de la situation avec notre correspondant sur place au Mali, Masolo. L'expulsion de l'ambassadeur français au Mali est une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre Paris et Bamako. Après des semaines d'escalade verbale, les autorités de la transition du Mali ont décidé d'agir. Une action qui a surpris plus d'un, même si l'opinion publique malienne l'accueille favorablement. Mais elle laisse perplexe Soumela La, chercheur au Centre d'études et de réflexion au Mali. Mais je suis quand même surpris. Ces derniers temps, on a vu des escalades verbales entre les autorités des deux parties et jamais les relations entre le Mali et la France n'ont atteint ce point de rupture et ce point de non-retour. Si dans les années 60 on a connu ce genre de rupture au début des indépendances, depuis on n'avait pas connu un scénario pareil. Pour notre chercheur, le Mali est victime collatérale des tensions diplomatiques entre les puissances occidentales et la Russie. Au-delà du Mali et de la France, il y a un enjeu bien plus important, bien plus coriace, c'est qu'il se joue aujourd'hui le deuxième, sinon le troisième round de la guerre froide. Il y a les Russes, les Américains, les Européens qui se font une guerre de propagande, une guerre diplomatique sans merci. Ce sont les retombées. Les autorités maliennes sont aujourd'hui dans une logique de coup pour coup. Une attitude qui pourrait isoler le Mali, regrette Soumela La. Aucun pays ne peut se départir des autres. Ça, c'est fondamental. Nous sommes dans un monde aujourd'hui globalisé, connecté, et on a une forte diaspora à l'extérieur. On estime à plus de 5-6 millions le nombre de Maliens qui vivent à l'extérieur. Donc je pense que le Mali a tout intérêt à ne pas s'isoler. Le gouvernement du Mali aurait demandé le départ des forces spéciales européennes Takuba. Beaucoup d'observateurs estiment que toutes ces actions des autorités de la transition prouvent qu'elles ne veulent pas partir de sitôt. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec de nouvelles informations. Bonsoir à vous.